Alors il y a d'une part les États-Unis, d'autre part les pressions des mouvements sionistes en France, et c'est un vrai scandale judiciaire. Maintenir un homme qui a résisté contre une colonisation en prison après 40 ans, alors que ça n'arrive jamais normalement dans les prisons françaises, généralement pour les choses qui lui sont reprochées, on est relâché après une période de sûreté. Il est arrêté en 1984 et aujourd'hui on le considère comme le plus vieux prisonnier au monde lié au conflit au Moyen-Orient. On se pose la question de est-ce qu'il y a une justice en France? Évidemment, la réponse qui est attendue c'est non. C'est un acharnement politique en fait qui est imposé à Georges Abdallah. Georges Abdallah, c'est un communiste libanais, un combattant de la résistance palestinienne qui est incarcéré en France depuis 1984, alors qu'il est libérable depuis 1999. Alors pourquoi en fait l'État français le maintient enfermé dans ces prisons depuis autant de temps? C'est parce que Georges Abdallah, comme la résistance palestinienne à l'époque, pensait qu'il fallait en fait demander des comptes à l'occupation sioniste et à ses alliés impérialistes où qu'ils se trouvent. C'était Wadi Haddad, qui faisait partie du FPLP à l'époque, qui avait cette formule qui disait « derrière notre ennemi, partout où il se trouve ». Et donc Georges Abdallah, lui, il fait partie de cette génération de résistants libanais, palestiniens, arabes, qui ont choisi la voie de la résistance pour soutenir la lutte de libération nationale palestinienne. Et donc, depuis 1984, Georges Ibrahim Abdallah est détenu dans les prisons françaises. Il est accusé depuis 1984 de complicité dans l'exécution d'un agent du Mossad et d'un attaché militaire qui était un agent de la CIA. C'est un enfermement politique et donc il y a des irrégularités en fait, qui ont parsemé le jugement de l'époque, etc. Mais depuis 1999, il est légalement libre. C'est un enfermement politique. Politique pourquoi? Parce que plus d'une fois en fait, le gouvernement français pouvait le faire libérer, mais malgré tout il l'a gardé enfermé, donc il y a plusieurs raisons à cela. Et une des premières raisons, c'est que l'État français en fait, maintient ses intérêts et protège ses intérêts dans la région. Il agit comme une puissance impérialiste. Et donc du coup, en faisant sortir une voix de la résistance et une figure de la résistance anti-impérialiste, anticolonialiste, anti-sioniste, et donc du coup, ça serait un signal mauvais pour toutes les forces de la résistance régionale. Il y a une autre raison au maintien en détention de Georges Abdallah, c'est le fait que les États-Unis et l'État sioniste en fait, font pression sur le gouvernement français. Georges Abdallah, il a 73 ans. C'est le prisonnier de la cause palestinienne qui a passé le plus de temps, qui est enfermé depuis le plus longtemps en fait, dans les prisons. Il y a Naël Barghouti qui a passé 44 ans en prison, mais en une seule fois, Georges Abdallah est le prisonnier de la cause palestinienne qui est enfermé depuis le plus longtemps et qui a passé le plus de temps en une seule fois condensé dans les prisons. Et donc il est extrêmement important pour la résistance palestinienne. C'est un militant d'origine chrétienne libanaise, mais qui a rejoint le combat de la libération de la Palestine depuis la première invasion du Liban par Israël en 1978. Ils sont battus contre Israël, ils sont battus également contre les Américains qui fournissaient les bombes aux Israéliens qui bombardaient le Liban. Et ils ont décidé de porter la résistance et la guerre à l'extérieur du pays. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des actions contre les Américains et Israéliens en Europe. Voilà ce qu'on peut dire. Il a été arrêté en 1984 et aujourd'hui on le considère comme le plus vieux prisonnier au monde lié au conflit au Moyen-Orient, puisque les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, le plus ancien détenu a été délibéré l'année dernière au bout de 39 années de détention, alors qu'en France, le vrai scandale d'État, c'est qu'il est toujours en détention après 40 ans de prison. En résumé, c'est ce qu'on peut dire sur sa situation aujourd'hui. Il n'a renié aucune de ses idées. Il estime évidemment que son combat doit être poursuivi et poursuivi par d'autres. Et évidemment, il aspire à rentrer au Liban. Cette affaire, il y a tout un scandale qui fait qu'il n'aurait pas dû être condamné, surtout qu'il est condamné pour complicité, non pas pour assassinat. Et c'est le plus ancien prisonnier politique, en tout cas d'Europe. La spécificité, si vous voulez, c'est que ce soit un colonel de la CIA qui a été tué, plus un diplomate américain qui a été blessé, le consul, et un agent des services secrets israéliens qui a été tué également. Israël n'intervient pas dans le procès.
Ils n'existent pas. Il n'y a que les États-Unis qui se sont constitués. À mon avis, ils peuvent tout à fait régler leur compte quand il sort et quand il retournera au Liban, les Israéliens. Mais en tout cas, officiellement, ils n'apparaissent pas. Et pour les Américains, comme l'avait dit le directeur de la CIA et comme le répète, et puis c'est même pas sous Biden, c'est-à-dire au mois de décembre, alors que Trump était élu, mais négociation, les États-Unis ont produit un texte qu'ils ont donné à la Cour d'appel de Paris pour dire qu'ils s'opposaient vigoureusement à sa libération. On a toujours cet acharnement politique du gouvernement des États-Unis, puisque c'est le gouvernement des États-Unis qui s'est constitué, en dehors de la famille du colonel Ray, qui s'oppose toujours. Alors c'était sous Biden, et évidemment c'est sous Trump. C'est-à-dire il y a une continuité totale sur ce point, si vous voulez, de la part des États-Unis. Ils s'opposent vigoureusement 40 ans après les faits, ce qui est tout à fait démentiel, et on n'a jamais vu, si vous voulez, de justice en Europe, en tout cas, qui refusait une libération sous la pression des États-Unis, sauf en France. Les États-Unis, dans ce dossier, sont partie civile, et de l'aveu même de l'avocat des États-Unis de l'époque, qui est décédé aujourd'hui, qui a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, c'est le FBI et la CIA qui ont apporté les preuves, qui lui ont donné des soi-disant preuves qui ont permis sa condamnation. Tout à fait hors norme, qui ont fait qu'il était condamné à perpétuité, alors que le procureur réclamait une peine de 10 ans d'emprisonnement. Puisque Madame Clinton, quand elle était secrétaire d'État, et lorsqu'il a été envisagé la libération de Georges Ibrahim Abdallah, a fait un message au ministre, M. Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, pour dire que les États-Unis verraient d'un très mauvais œil sa libération. Donc il y a eu des pressions permanentes. Antérieurement, il y avait le directeur de la CIA qui avait dit au moment du procès que les États-Unis n'accepteraient pas s'il sortait de prison. Donc il y a des pressions permanentes de la part du gouvernement américain. Il est certain que de toute façon, quel que soit le risque qu'il ait au Liban, d'être assassiné par les Israéliens, il vaut mieux prendre le risque de mourir libre, si vous voulez, que de rester dans cette prison, ou même si ça se passe pas trop mal, c'est évidemment tout à fait horrible pour lui de vivre comme ça, dans 8 mètres carrés pendant 40 ans. Malgré 40 ans d'enfermement, il refuse en fait de renier son combat pour une Palestine libre et pour une Palestine historique libre de la mer au Jourdain. Et ça, il l'incarne en participant à des grèves de la faim, en écrivant des communiqués de soutien à la résistance palestinienne. Avant le 7 octobre, il avait des correspondances avec des figures de la résistance palestinienne, notamment Ahmed Saadat, qui est l'un des leaders de la résistance enfermé dans les prisons sionistes. Et donc voilà ce que représente Georges Ibrahim Abdallah. Et nous, on aime à rappeler que se mobiliser pour Georges Abdallah en France, c'est pas seulement se mobiliser pour un individu qui subit une injustice, une injustice depuis 40 ans, etc. C'est aussi et avant tout soutenir la lutte du peuple palestinien. C'est ça qu'on fait quand on soutient Georges Ibrahim Abdallah, et c'est pour ça que c'est vraiment dans les temps qui courent, alors qu'il y a un génocide à Gaza, c'est pour ça que c'est important en fait de le soutenir activement. Se mobiliser pour sa libération, c'est se mobiliser en solidarité avec la population de Gaza, avec la résistance palestinienne, et c'est aussi de se mobiliser en solidarité avec les dizaines de milliers de prisonniers palestiniens qui sont incarcérés dans les prisons sionistes. Des gens qui sont des combattants de la résistance palestinienne, qui sont condamnés pour plusieurs fois la perpétuité. Et ces prisonniers-là, ils représentent ce que la résistance a de plus précieux, c'est-à-dire des gens qui ont choisi en fait de faire et qui ont accepté de faire des sacrifices, aussi précieux soient-ils, pour, en refusant en fait de renier le combat légitime de leur peuple pour la libération de leurs terres, donc de toute la Palestine historique de la mer au Jourdain. Et Georges Ibrahim Abdallah, il représente en fait la dignité et la résilience et la combativité des prisonniers palestiniens, leur lutte faite pour la libération et pour la justice.